Très bien, nous sommes vendredi 18 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ces derniers numéros de la semaine de votre magazine Samuel Chevaux, une émission sociopolitique qui reçoit pour vous deux politiques capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Est-ce que être patriote, c'est accepter de travailler sans être rémunéré? La première ministre Judith Suminwa a demandé aux enseignants de faire preuve de patriotisme pendant qu'ils ne sont pas payés. Est-ce qu'ils doivent travailler comme ça pour démontrer qu'on est patriote? Ils ne sont pas payés pendant pratiquement plusieurs mois, deux mois de grève jusqu'à ce jour. Depuis la rentrée scolaire, les élèves n'étudient toujours pas. Pourquoi? De l'autre côté, le député provincial, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a menacé le ministre de pouvoir éjecter de leur poste si seulement les enseignants ne sont pas payés pendant qu'eux sont en train de se laver le main avec du champagne, selon lui. Comment l'enseignement de notre pays, comment l'éducation de notre pays va justement revêtir, je pourrais dire revêtir de sa plus belle robe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que cette éducation, l'enseignement qu'on a toujours décrié, qui ne permettait pas justement à nos enfants de pouvoir donner le meilleur d'eux. On a voulu que cette fois-ci, que les enfants puissent aller à l'école pour travailler pour l'intérêt du pays, mais cette fois-ci, cette gratuité de l'enseignement commence à poser problème. Beaucoup d'élèves ont rejoint les bancs de l'école, mais jusqu'à cet instant, ils n'ont pas repris, surtout pour cette nouvelle année, mais simplement parce que les enseignants ne sont pas payés. Comment s'y prendre? Et surtout que le gouvernement Judith Suminwa a dépassé déjà ces 100 jours, d'où elle se félicite justement du travail qu'elle a effectué. C'était au cours d'une émission avec le journaliste. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aussi parler de la révision constitutionnelle pendant que l'UDPS fait pression. L'UDPS insiste, enfin, le changement de la constitution, c'est le concept que l'UDPS est en train d'utiliser. L'UDPS, parti au pouvoir, fait pression, continue à insister qu'il faudrait changer la constitution, mais d'une part, c'est le secrétaire général de l'UDPS qui nous fait savoir que Félix Tshisekedi ne fait que 3 mandats, enfin, ne fait que 3 ans au lieu de 5 ans, comme c'est écrit sur papier. Pour ce faire, nous recevons pour vous Maître Claude Ngoma. Il est secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. C'est avec lui que nous allons échanger au cours de ces 45 minutes de cette émission. Vous le savez, cette émission a toujours été co-présentée avec Madame Tania. Elle est en déplacement pour un petit reportage. On sera avec elle le lundi prochain, justement pour vous servir en toute responsabilité comme nous avons l'habitude de les faire. Mais sur ce plateau, je suis avec Maître Claude Ngoma. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes plateformes numériques, la télé et autres, et à la grande équipe technique qui nous accompagne. Je leur souhaite bon après-midi et sans oublier l'équipe rédactionnelle de CML 13, je les réitère le même vœu, mais saluer les camarades du parti, les héritiers et les héritières du Congo, du parti politique Congo Mon Héritage, qui est un grand parti politique. Et en passant, je salue également le président national du parti Congo Mon Héritage, Yvon Mundadi, qui travaille avec abnégation pour pouvoir protéger le Congo, et nous nous battons pour que demain les Congolais trouvent donc voilà la sourire et que le demain des Congolais soit mieux. Très bien, que le demain des Congolais soit mieux. Monsieur le président du parti politique Congo Mon Héritage, monsieur Yvon Mundadi, je vous salue où vous êtes. Merci de faire confiance à votre secrétaire général, Maître Claude Ngoma. Il est très bien habillé aujourd'hui. Ah ben ça reflète le poste que vous occupez. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour cet échange. 45 minutes avec notre invité, Maître Claude Ngoma. Vous vous battez pour que le Congo puisse aller de l'avant. Vous êtes secrétaire général d'un parti politique proche de l'Union sacrée. Aujourd'hui, la grève persiste, les enseignants refusent de pouvoir dispenser cours, les élèves n'étudient pas, ils ne sont pas payés, mais dans l'entretemps, la première ministre demande aux enseignants de faire preuve de patriotisme. Est-ce que pour démontrer qu'on est patriote, il faut accepter de travailler sans pour autant être rémunéré?
Bon, la rémunération a un caractère social. Faites demander aux enseignants de travailler en entendant que le gouvernement est en train de chercher le voies et moyens pour venir à leur rescousse. Mais ça doit être mieux si Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avait pris l'initiative de restituer par un point de presse. Parce que cette situation a perduré. Mais il y a silence radio du côté de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Et très bien. Je rappelle que cette émission est bilingue, un peu de lingala, français, ça marche. Désolé. Donc, à Madame la ministre de l'Éducation nationale, je la vois pas trop technique. Pourquoi? Parce que moi qui est devant vous, j'ai l'honneur de participer à des travaux qui ont conduit à l'effectivité de cette gratuité. C'est depuis Joseph Kabila, donc ça part depuis 2008, où nous avons commencé la première campagne avec l'UNESCO, l'appui de l'UNESCO, École pour tous. Très bien. Donc, voilà. Ce qui veut dire que la gratuité de l'enseignement avait commencé depuis déjà Kabila. Oui, depuis Kabila. Très bien, mais certaines l'ignorent. Hein. Non, mais... Vous reconnaissez, si félicitations. C'est là, c'est tout simplement parce qu'ils sont versés dans des considérations d'ordre politique. Et voilà, mais moi je suis politique, mais face aux réalités et à la vérité, je reste factuel. Très bien. Donc, la gratuité a commencé avec Joseph Kabila dans les années 2014. Il y avait d'abord cette gratuité graduelle. Ça a commencé d'abord à partir de première année, deuxième année primaire. Et on avait pris 3 provinces pilotes, le Bas-Congo, le Kasaï et le Lubumbashi. À ce temps-là. Donc voilà. Alors aujourd'hui nous avons, on a évolué, et puis la volonté du président de la République d'avoir voulu cette gratuité, cela soit effective sur toute l'étendue de la République. Bonne idée, bonne chose, mais malheureusement ici il y a un problème de profil qui se pose. Un problème de profil, ça veut dire quoi? Oui. Moi, en tout cas, je vous dis, je suis dans l'Union sacrée, mais Madame la ministre de l'Éducation, Raissa Malou, je ne vois pas... Et d'ailleurs, vous m'avez même rappelé son nom. Moi, je ne connais presque pas son nom. Voilà, je l'ai dit parce que je ne sens pas, en tout cas, ses actions sur terrain. Ben oui, parce que vous devez savoir, Madame, vous savez, aujourd'hui, hein, mon cher Jonathan, je vais vous dire, la gratuité aujourd'hui souffre de 2 problèmes majeurs. Il y a lequel? Problème, il y a vous avez le problème normatif. Deuxièmement, vous avez le problème structurel. Ça veut dire, expliciter un peu. Ce sont des concepts que vous utilisez qui peut-être ne pourront pas être bien compris par le commun des mortels. Quand je parle de la normative, c'est-à-dire, il faut voir les normes qui doivent favoriser et accompagner cette gratuité. Les normes, j'attends par les infrastructures. Les normes, j'attends par le nombre des enfants dans chaque salle de classe. Voilà. Vous voyez, aussi le standard international qui est défini par l'UNESCO. Est-ce que notre gratuité répond à cela? Vous voyez, et quand je vous parle de problème structurel, là on voit les animateurs. On voit les animateurs. Parce que tenez mon cher ami, aujourd'hui avec la gratuité, il faut 3 millions d'enfants plutôt, 3 millions d'enfants à l'âge de scolarité doivent regagner l'école chaque année. 3 millions d'enfants. Chaque année à l'âge de scolarité doivent regagner l'école. Et avec la gratuité, nous devons avoir 1 million d'enseignants. Là je suis dans le problème structurel. Très bien. 1 million d'enseignants. Et aujourd'hui, nous n'avons pas 1 million d'enseignants, il y a un déficit de 282 000 enseignants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 600... qu'est-ce que j'ai dit on a 382 000 enseignants comme déficit. Et l'effectif des enseignants, c'est plus ou moins 600 et quelques. Vous voyez? Et conséquence, les salles de classe sont remplies comme pas possible. Moi et vous, nous savons, la norme voudrait est-ce que dans une salle de classe, qu'il y ait 42 enfants, 42 élèves. Et c'est marqué à côté. Mais aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'élèves. Justement, c'est là où je vous parle de ces 2 problèmes fondamentaux. Et donc, Madame la ministre devait ou elle doit s'appuyer sur 2 problèmes majeurs et fondamentaux
qui est le problème normatif et le problème structurel. Mais en nous référant du problème normatif que vous avez évoqué, Maître Claude Ngoma, est-ce que vous voulez nous dire ici que cette décision de pouvoir instaurer la gratuité de l'enseignement dans tous les établissements publics c'était une décision précipitée? Non, ce n'était pas précipité, c'était la volonté du chef. La volonté, mais il n'y avait pas justement une étude bien menée comme vous l'avez démontré ici. C'est-à-dire que moi j'ai participé, j'ai eu la chance de travailler autour de cette gratuité. Nous avons travaillé, il y a tout un rapport que nous avions à l'époque remis au Premier ministre Matata. Voyez-vous, et je me rappelle que le président honoraire nous avait reçus, on avait discuté avec lui. C'est-à-dire, la gratuité, c'est une chose, c'est une mesure salvatrice. Mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Très bien. Raison pour laquelle vous avez vu à l'époque, Joseph Kabila, avec la volonté de soutenir cette gratuité, avait instruit et décaissé de l'argent pour construire chaque année 1000 écoles. Le 1000 écoles, c'était des études que nous avions proposées, que chaque année nous devons construire 1000 écoles. 1000 écoles, parce que 3 millions d'enfants, chaque année, si vous prenez 3 millions d'enfants multipliés par 5 ans, ça fait 15 millions d'enfants. Voilà. Et d'où le problème des infrastructures s'impose. Et aujourd'hui, ces problèmes-là n'ont pas été encore résolus. C'est vrai que le gouvernement est en train de se battre un peu en ajoutant des salles de classe, mais moi je souhaite que Madame la ministre, dans un cadre gouvernemental, qui puisse faire ses plaidoyers. Très bien. Alors, Maître Ngoma, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, c'est vrai, l'émission est bilingue, mais au moins il faut tout le monde moi lingala mamouké. Maître Claude Ngoma, est-ce que Koyoka, chef à gouvernement, maman Judith Soumino, Koebi Saba, enseignant, que bah ça la preuve il y a patriotisme, et là qui c'est que gouvernement a ça sous la solution à quoi apporter face aux problèmes des enseignants. Grand y a ba enseignants ezali ba komi ko gérer à mon gouvernement oyo avec toute opacité. Parce que l'élo Doudou Famba, le ministre il y a finance à l'obité yé dossier wana zo qui ont avec bras le corps et a expédié vite na banque centrale pour la banque centrale a décaissé mbongo. Na tout la banque centrale silence radio. Alors qui dit vrai? Qui dit vrai? Et de l'autre côté, vous voyez, Madame la ministre, Madame la Première ministre, Judith Soumino, son excellence, a Sengina ba enseignant va continuer comme ça là, ba sa patriotisme. Donc, ba enseignant va travailler, ba fouta bangoté, ba enseignant va travailler lanzala. C'est ça que vous voulez? Moi je pense, il est de bonne loi. Cadre et à concertation ezali entre le banc syndical et le gouvernement. Maye o et lobby Mama Judith Soumino. Ezali Maman ministre y a éducation nationale, il fallait qu'il y ait solo la yango na banc syndical pour ebisa bango véritablement là où s'accroche. Et puis à apaiser bango bon, attendez, on est en train de travailler, dans 2 semaines, 3 semaines cette situation sera décantée. C'est comme ça que va travailler. On a lobby que maman oyo Raïssa Malou azali dépassé et dans le secteur wana olé asala mais secteur on est mêlé a commis dilué parce qu'elle est dépassée. Un problème de casting. Un problème de casting. Et ce qui est encore plus grave, Tozana, nous sommes dans une phase expérimentale. Il y a gratuité. Mais maman oyo avec toute incompétence notoire oyo caractérisée yé dans le secteur na yé, y a éducation, à lobby consolidation. Il y a gratuité d'enseignement. Alors que non, comme la phase à consolidation, nous avons une phase expérimentale. Très bien. Pour te consolider, c'est-à-dire te répondre à un standard international, Oyo UNESCO Achaki Atia pour Nakotangi Sabana. Les lots en angoté, infrastructure et zawapi. Enseignants, les lots baza boni na outikope sur la statistique. Il nous faut 1 million d'enseignants. Mais aujourd'hui, nous avons 680 et quelques enseignants. Au nom de la gratuité. Et aussi, je salue l'initiative qui est le ministre sortant, il y a Éducation nationale, Tony Mwaba. À cela qui réforme, Moukalongola qui s'est coupé, et Koko Malelo Dinakop. Alors, objectif est réduire de manière sensible les bureaux gestionnaires. Parce que mon solo y a enseignant,
ezoko limwa mingi na ba bureau gestionnaire. Plus vous avez des bureaux gestionnaires, mbongo ekokenda ba enseignant ba kofuta makamala mutemo yibi kokota. La norme voudrait à ce que 5 enseignants soient supervisés par un enseignant assis. Très bien. Mais l'élo, c'est l'inverse. Vous avez 5 enseignants debout. Oyo, qu'est-ce que je dis? 5 enseignants assis. Oyo, superviser un enseignant debout. Donc, pour Baninga Bandeko ba comprendre, l'administratif 5, bazoko superviser Molaki Simoko. Alors que l'inverse. Voilà. Mon condé a supervisé à 5 au bako pesa matéa. Si kaboye ba bureau gestionnaire on a prolifération na ngwezali. Ba sali réforme comme dinakop. Mais dinakop on a ba sali tisikoyo changement zate. Omoni ngai naza spécialiste dans le domaine. Je maîtrise bien les secteurs. Je maîtrise bien les secteurs. Et tant que nous Maman Raïssa, mais est-ce que là réellement problème il y a Madame Raïssa, ministre, il y a secteur où on a problème au gouvernement justement. Non, c'est problème au gouvernement parce qu'il faut que le gouvernement où a travaillé na budget l'année passée. Exercice budgétaire 2024 et yango ekoti. Botomi tuna meno. Pourquoi n'attend Tony Mwaba Grono ezalakite? Et Tony Mwaba savait déjà désavancer les choses pendant que Bazaki na vacances. Non, c'est que Tony Mwaba zalaki malamu. Mais Tony Mwaba ça la bien. Photo ezate match ya te sokozu Tony Mwaba na mama oyo resa. Butu na moi. Mais bino ndeka ka bosenga ki balongola Tony Mwaba. Ezalaki diabolisation o eutaki na ngambo ya IGF. Mais je vous dis, nazolo bayango ba instrumentaliser makambutiti pour ba salir Tony Mwaba longwa. Mais Tomi Tuna, Tony Mwaba chaque rentrée scolaire. Est-ce que neni grève ezako salema? Pourquoi? Parce que pendant vacances, ayebaki déjà ko activer préparer déjà makambu d'échange permanent entre les banques syndicales. Maman Oyo rentrée zongi abimise la biso communiqué que bofuta mbongo na franc congolais bofuta na devise abosani que biso ba parents mbongo to futaka déjà avant tant que tozana na nani na vacances pour soulager autant au moins na kozonga classe azala la problème mingité ateli biso communiqué bimise biso ba interdit belé maintenant ya ko tosa yango. Voilà ce que je vous dis. Et donc, madame, cette dame ici, ministre Raïssa, moi en tout cas, il ne me convainc pas. C'est mon point de vue. Je l'ai dit que cette dame-là vient combattre la gratuité voulue par le président de la République. Et donc, il est encore grand temps de sauver la gratuité et que cette dame soit déchue. La déchéance de cette dame doit intervenir au plus vite que possible. J'interpelle les honorables députés nationaux parce que nous ne pouvions pas comprendre. Nos enfants, aujourd'hui, 2 mois depuis la rentrée, ils n'étudient pas. Les enseignants, personne ne l'écoute. Et cette dame est incapable de mettre en place un cadre, d'activer un cadre de concertation avec les banques syndicales. Et donc là, je suis désolé, cette dame doit faire ses valises et il doit quitter ses secteurs. Très bien, cette dame doit faire ses valises. C'est Maître Ngoma, Claude Ngoma qui le dit. Mais on se pose aussi une autre question. Mais moi, je suis Claude Ngoma. Le ministre va toucher le salaire na bango. Pendant que le premier ministre a dit que mais il a touché le salaire. Aujourd'hui, le directeur il y a une entreprise publique va toucher mon sol belé. Mais pour la unité kokanisa, est-ce que ça a problème? Il y a un politique azali moté mamabé ou comment? Parce que comment ça s'explique? Les enseignants ne sont pas payés, mais les députés foutent sans problème. Le ministre foutent sans problème. Le DG foutent sans problème. Président de la République azali foutent sans problème. Mais les enseignants ne sont pas payés. Et puis, famille la bango 2 mois à grève, les élèves n'étudient pas. Est-ce que ça a problème d'homme? Tous les problèmes nini to le bakaka ke union sacrée ndeko et ko bebi sali sous makambuto ni ezali union sacrée mais un problème il y a volonté politique parce que même na ba régime l'équipe enseignant bazalaka toujours na mbongo moko ya soni li foot ya soni donc lelo
sociale qui prend de l'ascenseur, donc un enseignant est abandonné, l'élo na triste sort na yemoko. Alors, problème tous en angoisse l'air na lobby à volonté politique. Mon cher ami, il n'est pas normal. Na mboka neti Congo. Budget national 20 milliards de dollars, mais on a loué à peine 1%, même pas 1%, je veux dire. Na éducation nationale. Or, na budget national, il y a mboka oyo. Isa batumito ça la normal. Limbisanga terme, batenir nga rigueur sur notre pays. Le budget national, on peut remarquer que 40% est budget, topé 35% est budget et que dans la recherche scientifique et que dans l'éducation. Parce que dans la répartition un budget, éducation, recherche scientifique, tout ça est dans la rubrique moko. Mais total maintenant biso awa, na recherche scientifique ba pesa combien de pourcents? Combien de pourcentage? Na éducation nationale pour soutenir gratuité, c'est au moins attend sous 2%. Mais ce que comme il y a fonctionnement, il y a une institution, bango moko bazora déjà 67%. Raison pour laquelle Claude Ngoma na Lubango, nous devons quitter le budget de consommation à un budget d'État. Parce que na budget oh il y a budget il y a consommation, investissement la carte il y a 0, combien de pourcents. Alors les besoins de budget mobimba yamboka 20 milliards, il y a après ça fonctionnement il y a institution, paye il y a agents et fonctionnaires de l'État, na institution. Bon yeb sanga sko bo tonga mboka mokolo. Donc maître Claude Ngoma ce qui to lobi ce qui to talinenge makambo ko kende, le toloba ke année ils a déclaré année blanche. Non, année qu'on a déclaré bongoté année blanche. Année qu'on a déclaré année blanche. Mais Mobeko ya UNESCO le bakanini pour na makambetali année blanche. Combien d'états à grève et ça la année ils a déclaré blanche? Non. Parce que 2 mois déjà, le système éducatif la biso bana ba ko récupérer retard wana ndenge nini. C'est à partir de 3 mois. Si j'ai une bonne mémoire, je crois dire c'est 3 mois. 3 mois effectivité il y a Kéla Césate, vous risquez nani année ils a déclaré blanche. Ceux qui grèvent ils ont persister. Vous vous approchez à petits pas, il y a année blanche. Parce que pour appeler ça année blanche, ils ont la commission Mumbe et Vandaka pour batala boleki singonga boni. Est-ce que moyen qu'on récupérer et qu'on impacte l'année scolaire? C'est comme ça que année blanche pour que de la zéro. Voilà un peu. Mais dans les cas sous examen, je ne pense pas que toko kende na année blanche, mais tout ce qu'on a dans Zosenga, opacité ou année longue. Au Moninga, on a na place à maman ministre de l'éducation, maman Raïssa Malou. Et c'est simple. Il y a qu'à restituer par un point de presse. Que voilà votre situation, tous en amont à Messa. Voilà d'ailleurs, on a qui déjà ministre, il y a finance, il y a budget, PSA qui accord de principe na bango déjà. Voilà les dossiers est à ce niveau. Na minute toujours c'est la banque centrale. Et avec précision. Madame la ministre a couru quoi peser bas enseignant. Très bien. Mais lelo bas enseignant ba yebité dossier na bango comme na niveau nini. Et ngana zo landela ngo na lobaki na kolanda dossier o ya bas enseignant tina suka. Très bien. Lelo ministre Doudou Fomba abwaki bal wapi la banque centrale. Demain moi je vais aller qu'est-ce que j'ai dit le lundi nazo ke notika courrier ngai na banque centrale je vais écrire, j'ai écrit à madame la gouverneure. Comme ça ba yebisa biso clair. Clair. C'est dans le cadre de ce que nous appelons les contrôles citoyens. Très bien. Parce qu'il faut nous ne pouvions pas accepter bana 2 mois batika la bongo et enseignant mususu lelo ba bengani bango la bandako parce que ba futelaka ba bengani bango. Mais est-ce que nyonsoyo maman Malou Raïssa ils sont préoccupés? Je ne pense pas. Donc cette dame est dépassée. Elle est dépassée. Très bien, merci beaucoup. Allez, cette dame est déplacée. Dans la carte, il y a gestion à moi quand elle a déplacé. Elle a dépassé. Ce qu'on a quitté au longo et au tiki au démissionné. Parce que quand tu es déplacé, tu es dépassé. Blocage. Mais on se pose la question, est-ce que nous sommes appelés à envoyer nos enfants en Europe pour aller étudier? Parce que nous autres, nous n'avons pas de moyens pour scolariser nos enfants en Europe. Ils doivent étudier ici. C'est ici qu'on a le petit moyen qui nous permet de payer le frais de nos enfants. Mais quand ils n'étudient pas, 2 mois déjà, on demande aux enseignants de serrer la ceinture, de faire preuve de patriotisme. Pourtant, maman, je dis, tu as Kokendara Poto, tu as Kokendara France. Maman, je dis, tu as Komela Miliki. Enseignant Komela Miliki.
C'est quelle manière de gérer la nation. Et raison pour laquelle on veut au cours de cette émission savoir qu'est-ce qui bloque le paiement des enseignants. Est-ce que c'est la constitution de notre pays? On ouvre ces chapitres parce que ça s'est dit presque partout. L'UDPS veut se faire savoir aux Congolais que la constitution est en train maintenant de bloquer les chefs de l'État. À quel niveau la constitution bloque la gestion du pays? À quel niveau la constitution bloque le paiement des enseignants? Maître Claude Ngoma, révision de la constitution ou changement de la constitution? Vous avez la parole. Je suis d'accord pour les deux. Argumentez. Je suis d'accord pour les deux, mais moi, je propose la nouvelle constitution. La nouvelle constitution parce que Mboka na biso Congo n'a notre constitution définitive. Ah, et bon, où en est la constitution? Non, vous avez une photo longola non constitution. Hein? D'abord, cette constitution ici, le 18 février 2025, totalise 20 ans d'existence. C'est une constitution litigieuse, une constitution qui nous a été élaborée par des institutions de la transition, par la suite promulguée par un président de la transition. Donc, toutes ces institutions, mon côté Azouaki, mandat ya peuple. Na faire ya constitution oyo, basalaki nini bakosa peuple, bazoba peuple, ba ko récupérer peuple kaka na naval. Et non en amont. Et non en amont. Or, la constitution, c'est l'affaire de la population. La constitution, c'est l'affaire du peuple. La constitution, c'est notre... comment je vais dire... cette constitution... Donc, en fait, nous sommes constitués comme un État parce que nous avons une constitution. Mais malheureusement, cette constitution... Moi, je l'appelle en terme nabiso, il y a droit à une constitution némétique parce que la disposition est belle, on les a importées. Oh! Donc, on a appuyé selon laquelle constitution est la constitution belligérant. Mais oui, bango kutu baloba belligérant, mais na bango constitution oyo ezali bendi bazu constitution. Il y a 1958, il y a France. Et du copier-coller. Pour copier-coller, baye kozwa constitution belge des années 70, baye kozwa accord ya Emera, basangi sinakati et puis c'est biso constitution. En réalité, ce que tali constitution, il n'y a rien de congolais dedans à part la couverture. Il n'y a rien de congolais dedans. Vous avez cette constitution, en fait, c'est une constitution polémicaire. Ayez pour poser autobenga équilibrisme, équilibre entre les institutions. Cette constitution, comme on a partout, si vous avez président de la République, vous avez un premier ministre. Vous avez, donc voilà, le Sénat, vous avez le Parlement. Vous avez le gouverneur, vous avez l'Assemblée provinciale. Pour assez équilibre. Mais posons-nous la question. Parce qu'aujourd'hui, cher Jonathan, tout ce monde qui refuse la révision de cette constitution, ou même l'idée d'une nouvelle constitution, basant la considération périphérique, ils ne sont pas dans le débat. Appelez tout ce monde là, tu verras qu'ils ne seront que là pour prêter des intentions à monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. On voilà Félix Salingo ou Mélana pouvoir, Yango Bango Balingiba. Mais non, c'est un débat citoyen. Maître Claude, mais c'est cette constitution qui a fait de Tshisekedi du président de la République. Cette constitution a fait de Tshisekedi du président de la République par négociation. Comment ça? La transition, est-ce que nous avons eu les élections en 2016? Non, on a eu les élections en 2018. Mais pourquoi? Parce que la constitution vous parle de 5 ans. Il fallait qu'il y ait une négociation, Non, mais négociation justement parce que le pouvoir de ces temps, c'était plein qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections. Non, mon cher ami, c'était du faux fouillant. Cette constitution, on doit élaguer cela. Ils ont des limites belées, ils ont des faiblesses belées. Et voir même cette constitution, tant que nous la balkanisation, cette balkanisation est déjà consacrée dans la constitution. Oh, non, s'il vous plaît. Démontrez-nous, maître Claude Ngoma. Je vais aller. Allez-y, démontrez-nous. Prenez l'article 217. J'en ai. Voilà. Batebele bazotanga article 217 wana na ndenge ya mabe. Article 217 elobi boye. Congo akoki kotika eteni ya souveraineté na ye pona solidarité africaine. Tanga yango soko moni yango. Elingi koloba nini?
Otika une partie de votre souveraineté, à l'abandon partiel. Voilà. L'article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça veut dire quoi? Alors, ce que ba élément ya souveraineté zalinini. Ba élément ya souveraineté ya liboso territoire national. Yami balé mosolo na biso mbongo. Yami satu constitution. Yami ne armoirie na biso. Yami tano drapeau na biso. Siko bango l'air balobi akoki ko conclure ba accord ba traité pour atika une partie ya souveraineté na yi partie en monine ruse. Donc balkanisation déjà il y a voilà déjà ruse natangelio ba élément constitutif ya souveraineté ba o bazo ya koleka bazo tanga yango à tort bazo comprendre yango malamu te donc ba une partie ya souveraineté est-ce que faut tout na mboka za ba souveraineté boni po apesa une partie na yi est-ce que ça m'a belleté est-ce que ça drapoté moi je réfléchis voilà balkanisation sur papier. L'article 51 de la Constitution. Le gouvernement doit veiller à l'épanouissement de la communauté minoritaire. Cher Nathan, na Congo, quelle est cette tribu ou ethnie ou est majoritaire? Nani est majoritaire na Congo? Pour bango ba ko bimisela biso minoritaire. Ce qui est minoritaire, c'est que majoritaire et Bazali. Voilà le danger que nous courons. Cette constitution, ayez copé sa bisonini, ba pesibiso ba disposition, il y a décentralisation. Alors que bayebi que ce qui to signé ba accord et que to tiki une partie à souveraineté ma belé na biso, oh non, il y a décentralisation minembo ego kende. Cette petite communauté au balobi que le gouvernement il faut veiller l'épanouissement na bango. Mukolo bako comme épanoui. Nde balkanisation kokoka, nde eteni ya mabele kokende, nde eteni ya souveraineté kokende. Pourquoi ne pas baloba que ba Congo pe sengel na bango bazala et comment donc gouvernement pe sengeli a veiller l'épanouissement ya ba Congo, ya Bangala, ya Baluba. Pour la communauté wana ya moke. Encore que cette communauté est botamine en 1975. Les réseaux, les... Parce que accord à l'Emera, Basangi ici, Bazoui, constitution, il y a Mwandambu, il y a Belgique, il y a Banéwana, Bazoui Ndambu, il y a RDC, il y a France, il y a Banéwana, Bazoui peut accord à l'Emera, Basangi ici, c'est la constitution. Mais il y a une seule constitution. Il y a la constitution au nature et à province et à la rani. Nature juridique à province. Mais oui. Constitution Oyo, Balobino article 70, président de la République à côté à la installation. Il y a président élu. C'est qu'on a Seko. Manœuvre c'est là qui Kabila. Bah il y a tout coup en fond, il y a dossier. Au lieu que Baba ko prêter d'intention na président de la République, moto azakana et na souci à pouvoir. Moto alingaka pouvoir mingi bilemboye banaka. Chaque dictateur, avant comme un dictateur absolu, a tikaka bendis. Boye bisanga wapi bendis à Félix Lelo comme alingi ko s'éterniser na pouvoir. Quels sont les indices? Oizo laksabango que Félix alingi ko s'éterniser. Parce que moto alinga ko s'éterniser bendis c'est tikala. Elle a changé de constitution. Non, parce que ceux qui va changer constitution, bah check constitution sika. Donc Félix Tshisekedi à cause de la éligible pour l'élection. Na quel souci? Pourquoi? Na biloko mi balewana. Ko changer je suis d'accord. Élaguer je suis d'accord. Là na oyoto benga modification. Ce qui au tali régime politique na biso. Dans un régime nini semi-présidentiel. Na régime semi-présidentiel ils ont consacré des leaderships. Ozo mona des légitimités zo kutana na itumba moko. C'est-à-dire légitimité liboso za président au ba voter na suffrage direct. À sa président de la République. Deuxième légitimité, il y a premier ministre ou à Zobima puis la majorité parlementaire. Or le parlement, basé émanation en année, il y a peuple. Mais non,
la même constitution, ce qui président, Bayokanite na premier ministre, Miwe Zanakati, constitution Lobini. En ce net moment, le président de la République, pour Alongo, la première ministre, ça passe. Faut aller Kanaba manœuvre belé na kati ya parlement dengue salama ina 2020. Pourtant, il y a séparation du pouvoir. Pourtant, il y a séparation du par force, voilà. Tout ça, faiblesse, il y a constitution. Donc, cette disposition, il faut qu'il y ait il faut qu'il ou soit comme un régime présidentiel, ou le président de la République, une fois élu, 5 jours à Bimisi gouvernement. Ou le président de la République lui-même porte le chapeau de sa vision et de son programme devant le Parlement. Mais comment voulez-vous un Premier ministre qui travaille sur la vision du chef de l'État et qui porte le programme du gouvernement, mais qui s'endosse à l'Assemblée nationale? Comment on a la vision, le programme, tout ça, mais il y a redevable. Liboso ya, représentation, il y a peuple. C'est le premier ministre. Maître que nous avons continué autant de vérité, au peu ça argument, mais nous avons capé inquiet. Quand on a la constitution, pour moi, parmi les bateaux, ce qu'il faut modifier, mais pas changer. Il y a qu'il faut modifier. Mais nous avons bien inquiet. Il y a qu'on constate que Mobile Polycondi est lobby que ce qui président de la République a empêché, moi, à ça, sous exercer, moi, à exercer sous exercer, mon taco remplacé d'office et Anani, président à Sénat. Bon, ce qui se représente Sénat va empêcher. Nous sommes faiblesse. Nous sommes les rapports Bachanini. En fait, esprit à constitution, le 18 février 2006, esprit n'a pas été esprit à constitution et à qui peut créer équilibre entre les institutions pour mbabo tamate tozonga sous une dictature té yango moni babanda ko tia so ba pesi côté au Sénat côté au bâti parlement débat mosusu ya ali mon cher ami débat ezali entre le parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat. Ceux qui vont voter en termes contraires et ils ont dominant, il y a dominante, il y a Assemblée nationale. Alors, Moussa l'a Sénat à la rani. Alors qu'un sénateur vit mieux. Donc, il faut supprimer le Sénat. Voilà, tout ça sont des réformes. Dans plein de vie, il y a sénateur et les enseignants, mais sénateur à ça de l'autre côté. Il y a sénateur et qui n'a député. Et alors, bateau balobi, ne touchez pas ma constitution. Mais attends, constitution, il y a mon dima, va réviser. Oh! Il y a mon dima, va réviser. Et puis, on révise la constitution sur fond d'expérience, sur fond des observations, et sur fond, il y a déjà expérience. Pourquoi expérience? 20 ans après, les objectifs qui nous ont été assignés dans la Constitution, est-ce que Tokokisi Yango? Constitution, l'air de voter, un, instauration état de droit. Est-ce que Tokomi n'a état de droit? Non. 2, stabilité des institutions. Est-ce que l'institution a stable? Non. Voilà. 3, Koboya, Kozwa Mandukina, Kozwa pouvoir na force. Lelo Nangazawapi. Barebel Bazawapi. De 4, consacrer paix. Est-ce que l'objectif les a assigné? Non. Alors, loko les a assignés. Loko a to atteindre Yangote. Non. Mais loko a to atteindre Yangote. Est-ce que moyen a été 20 ans après? Tu vas dans la mesa, tu évaluer objectif de la constitution aux Anango? Est-ce que bateau nyon so bazo ya kuluba? Bazo boya non ne touche pas ma constitution. Est-ce que bakoki ko vanda? Batala l'objectif o ezalaki na kati ya constitution na préambule nango to atteindre yango. Alors pour to atteindre yango zani, soit to longoli, soit to revisiter. To revisiter yango pour to pesa sou makasi, to koka komata. Alors, ce que le binangai, les nazolo baboué, constitution ou ya Congo na katizate. Ya Congo na katizate. Et bon, attends, le Mobé Kolikonzi le bac que la nationalité congolaise est une exclusive. Mais tala sikoyo, akala nationalité qui est congolais. Faut tant la constitution en a bien. Est-ce que Congo est botamé en 60?
Est-ce que Osaka ou comme Congolais quand on a 60? Yangozomona les babé na biso ya Congo, les souma na biso ya Congo ezali nini etini moko ebotama na 1975. Mutakela etini wana syllogisme wana papa na ye Isaac Gizaro. Oyo lelo mwana azali Alexis Gizaro. Alexis Gizaro ministre ya infrastructure. Les Banyamulengi. Na 1975. Oh Félix Tshisekedi alobi ke baba ndeko na biso. Na 1975, iyo so mona mulu babotama na nini? Mukongo azana abotama na nini? Po bino kaka kolo na bino ya ko botama na 1975. C'est de l'histoire. Tondimi baba ndeko na biso. Ce sont des Congolais. C'est comme aussi biso peut tourner bande ndeko na poto. Na États-Unis, même taba se naturalisa ba comme ba américain, ba français, ba belge, mais est-ce que na mabele wana ba ils ont mabela ba koko na bango? Est-ce qu'ils ont la terre de leurs ancêtres là-bas? Non. C'est sur le plan du droit. Certes, baba Congolais. Mais sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais parce que sociologiquement, il faut en mabele à Kokonayo. Mais Félix Tshisekedi alobi baza ba Congolais. On contredit le président de la République. Je suis dans deux volets. Très bien. Baza ba Congolais sur le plan de droit. Mais sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais parce que bazali na mabele ya ba Kokona bangote. Nga nazali Congolais comme on a ngoma parce que ancêtre nanga liboso mabele na bango ezala na Congo. École balube botami bandam nani akoko yebisa biso les Bangala, les Baluba na ba Congo babotama bandambulani. Et puis ce qu'on tali na sociologie na biso to ala seulement na 4 zones. Bena Ngala, Bena ba Congo, Bena Baswahili, ce qu'on a na Bena Bangala. Ce qu'on a Bena Baswahili, on a auto benga 4 langues nationales. Na Bena Baswahili, on a au moins que Bango baza ba communauté transplantée. Baye koya. Mais comme qu'ils les ont évolué, tondime Bango. Baza bande qu'on a biso. Mais sociologiquement, ils n'ont pas de terre. C'est là où moi je dis, cette constitution ici, il faut l'Angola pour ressusciter la loi Bakajika. Très bien. Mais maître Claude Ngoma, mais constitution empêcher binoté pour bosser avec Congolais, Congolais Koliate, Congolais se retrouver mon salaire exaté. Félix Tshisekedi a promettre 6 millions d'emplois. La constitution t'es empêché pour que 6 millions d'emplois, de couper 6 millions d'emplois de Congolais. Quand tozo liate, bah enseignant bah pays tout tu le bilan. Bah fonctionnaire n'en parlons même pas. Policiers, militaires, médecins, tout ça. Moutounias de son côté dans le secteur de vie à Koko pour s'en sortir. Mais constitution t'es empêché bien comme ça la magamora vous en a pouvoir. Le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Maître Claude Ngoma. Si ça va. Ngazali na kati union sacrée pour porter des valeurs et défendre des valeurs. Constitution et à KTPP Samoto Mosala. Constitution et à KTPP Samoto Lipa. Constitution et à KTPO et Sala Sokinin. Constitution et Zali na mission Moko Yako organiser l'État. Très bien. Organiser Mboka. En réalité, pour Batomsuba comprendre, Constitution et Zali acte de naissance. Et Zamokanda Oyo et Klingi ko concurrencer Dieu dans l'éternité. Il faut chaque fois réajuster. Très bien. Yango na lobino nganaza pour nouvelle constitution. Ce que pour nani constitution asika. Si ça va. En 2 minutes parce que monsieur. Mais est-ce que yebi ke banda Congo botama na tozo constitution te? Na 60 indépendance tchatcha, tu travaillais dans la loi fondamentale qui était une partie à constitution belge va pesi biso. To uti ko botama mboka sika. Assemblée nationale à 60, bazo qui mission à élaborer une constitution définitive. Paix à son âme, Kassavubu, a tia qui commission mobimba na place. Commission n'est banda qui déjà moussala, chapeauté par le fait Liao, paix à son âme, de résumé mémoire. Commission na Basilisa Makambouté, Koswana, ya président Kassavubu, na Lumumba, commissaire Katana Makambebeba. Mobutu a na 65 coup de force. Mobutu Alobino, faut aussi la constitution. Oh, il y a la constitution à Lulabou. Et si là, bah appliquer. Donc en réalité, le Congo n'a pas comme république.
Très bien. Bah o bakanisa que ce qui te longoli constitution que to koma 4e république to 5e république le kuta non to komate. Parce que cette constitution ici est transitoire. Il nous faut une constitution élaborée par les Congolais pour les Congolais. Eux, ils ont répondre à la réalité sociologique congolaise. Eux, ils ont répondre à la norme culturelle nabiso. Nous ne voulons pas du copie-coller. Même s'il faut. Et d'ailleurs, cette constitution va nous permettre à repenser notre démocratie. Très bien. Mais Maître Claude Ngoma, non, c'est un débat citoyen. Parce que le loba misuba lobono, ce n'est pas opportun. Bon, opportun oui que mukoni. Parce que le lo ce tu sais que dit le lo ça. Tu sais que dit tellement melango que Kabila. Kabila pas mon qui peut nécessiter il y a changer la constitution. Pendant ce temps vous étiez à l'opposition. T'as la malédiction, il y a classe politique. C'est une analyse autocritique. Très bien, terminé. Le lo bazo boyamo parce que Félix Azali. Lobby failli le président de la République. Excusez. Banana Koloba que lobby va boya qui pour Kabila Zaki président. Bon, lobby va boya qui pour Kabila Zaki président. Avancez. Le lobby se pétoyer. Babi Tebo Simbate c'est inopportun. Aussi opportunité en goyam colonie. Parce que même lobby et cause la failli baroboya. Lobby comme Nathan baroboya. Mais finalement tous à peuple mon abruti. Très bien. Mais une constitution 20 ans après. Bozo lembana kota l'objectif pour évaluer constitution. Mais justement, Maître Claude Ngoma Balobi, bino baï politique, surtout bino baï pouvoir, boze la kaka tango mandat na bino ekoko manasuka. Pour nani ni bobeta qui derrière solo na te depuis premier mandat na bino. Oh, mais mandé comme nasuka te. Nous avons encore deuxième mandat. Deuxième mandat. Et puis, t'es ok. Débat à constitution. Et ça la carte limitée par rapport à mandat. Je vous donne l'exemple de mandat to constater intention la bile de Jezali Mabé. Parce que vous constatez que le pouvoir na bile Koko Manasuka. Regarde la Tunisie, Chitia Ben Ali. Basant la constitution na Bango, élaborée depuis 45. Mais Chitia Ben Ali, tous les Tunisiens Bavandi, ils ont réfléchi pendant 4 ans et 7 mois. Très bien. Pour que soit constitution définitive, yango le lezo kambabango. Merci. Est-ce que biso ba congolais tokoki ko réfléchir te pourquoi baso privé bato sous les droits et analyse et la réflexion autour de la constitution. Et moi Claude Ngoma j'ai dit ce débat c'est un débat citoyen. Nous devons sortir de notre clivage partisan et voir l'intérêt général de la République. Très bien. Merci beaucoup. Maître Claude Ngoma, cette émission est terminée. Je vous donne 1 minute simplement pour la conclusion. Non. 1 minute, merci en tout cas. Je demande à la population congolaise, le peuple congolais, vous devez vous apprêter à ce futur référendum qui s'annonce déjà à l'horizon. Ne soyez pas instrumentalisés, ne soyez pas intimidés. C'est vous qui détenez la souveraineté. C'est à vous, le peuple, de trancher autour de cette question constitutionnelle. Pouvoir des Ayabino, souveraineté autozo bundana nango izana maboko na bino ba congolais bozala courageux ngongezo ya tokokenda na référendum pobo kabola biso bato yo tolingi constitution ya sika na boyo balingi révision de la constitution. Très bien. Très bien. Maître Claude Ngoma, vous êtes secrétaire général du parti politique Congo, mon héritage de monsieur Yvon Mundadi. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, cher Nathan. Et à vous qui nous avez suivis, merci de continuer à rester fidèles et amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Laissez-moi comme ça dédier cette émission à un aîné, à un grand frère qui fête ses 47 ans d'âge. Il s'appelle Monsieur Alain Bolodjoa, Ibola, cher aîné, heureux anniversaire à vous, que Dieu Tout-Puissant vous fasse Alain, énormément joyeux anniversaire, Bolodjoa. Joyeux anniversaire, Koulouturangaï, Alain Bolodjoa, Ibola, l'homme du pouvoir. Vous savez pourquoi est-ce que j'aime vous appeler comme ça? Que Dieu Tout-Puissant vous fasse énormément du bien. Mbeli Mbeli. Vous me dites toujours, Nathan, tu vas perdre quand t'arrêtes. Koulouturangaï, Nalinga Komingi. Nzamba Pambola, Bakisoli sous Bamboule Belé, 47 ans, Ezali Mokete, Ezali Belé. Mais cette fois-ci, tu en as posé ce qu'on a en opposition, aucun des cycles on a pouvoir, aucun des ça la pour intérêt à peuple pour 47 ans d'âge, on a une expérience et belé à mamba politique, que des cycles on a pouvoir. Maël et Noana,
tiangosko na pouvoir pour épée ça congolais résultat malam pour congolais à se retrouver te na lobi teko kene na pouvoir à Félix mais oyekoya na yebi okokanganga wana heureux anniversaire kulutu na ngai nzambe apambola yo mwana mboka Alain Bolojwa. Alors cette émission est terminée. Merci à Issa Kaz, merci à James Mouka, merci à Rajabou Grasse, le gars, ils étaient avec moi, ils nous ont accompagnés, ils vous ont permis de nous suivre là où vous étiez depuis vos résidences justement à la diaspora, ici en RDC. Merci de continuer toujours à nous faire confiance. On se retrouve lundi, ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et c'est le Congo qui doit toujours triompher. On se retrouve le lundi. Au revoir.